Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. Pour porter sa nouvelle stratégie, Midas, spécialiste de l'entretien et des services automobiles, a confié à l'agence Jairo la refonte de son territoire de marque. Au programme, un vaste dispositif de communication, dont un film et une nouvelle signature, Midas, pour vous, on se dépasse. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Ludovic Dugabel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de Midas France et à vos côtés Amélie Ozouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice commerciale pour Jairo Paris. Alors Ludovic Dugabel, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contexte de cette refonte et un peu la nouvelle stratégie de marque que porte cette refonte? Alors en fait, le contexte, c'est tout d'abord que Midas, en France, bénéficie d'une très très forte notoriété, et ça depuis 40 ans. Par contre, on s'est aperçu à travers les études qu'en termes d'image, et notamment auprès des non-clients, on avait tout à construire à aujourd'hui. En 2016, nous avons redéfini notre plateforme de marque, et donc il fallait qu'on adapte toute notre communication en relation avec cette plateforme de marque. Et puis il se trouve qu'aussi, ça faisait 9 ans que nous étions avec la même agence, donc on avait envie un peu de secouer les choses. Donc le contexte, c'est d'avoir lancé une compétition en fait avec notre ancienne agence et cette nouvelle agence. Et au bout de la compétition, nous avons choisi Jairo sur la proposition qu'ils ont faite de nouvelles plateformes de communication. D'accord. Et là, vous nous avez dit que ça va commencer en 2016. Oui, toute la définition en fait de la plateforme, c'est en 2016. Et en septembre 2016, on a lancé notre consultation d'agence. D'accord. Mais la campagne, Alors la campagne en fin de elle-même, ce travail, tout le travail a abouti en fait en juin Voilà. 2017. Le choix de l'agence, la consultation, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ensuite tout le travail qu'on a eu en commun pour aboutir en juin 2017. Alors en quelques mots, les objectifs et les enjeux de cette refonte, parce que pour Midas, parce que c'est pas de la notoriété d'après ce que vous venez de nous dire. Tout le monde connaît Midas aujourd'hui. Oui. Mais tout le monde ne connaît pas forcément qui est Midas. Et on est sur un marché qui est un marché de contraintes. C'est un marché extrêmement concurrentiel, mais on s'aperçoit qu'il y a assez peu de préférences de marque. En réalité, quand on regarde les marques, peu émergent. Donc finalement, le combat se fait essentiellement sur des axes promotionnels, des axes de prix. Donc nous, on a décidé de se singulariser. Vous êtes très présent aussi sur les prix, sur les axes promotionnels ou pas tant Oui, que ça? alors c'est moins notre axe. Nous, on est vraiment sur le service, on en reparlera après. Mais évidemment aussi, il faut pouvoir se battre aussi sur les prix, surtout sur un marché où, je disais, il y a assez peu d'émergence, assez peu de préférences de marque. Et nous, ce qu'on veut là, c'est pouvoir se singulariser à travers cette nouvelle plateforme. C'est l'objectif, c'est l'enjeu numéro 1 de cette stratégie de communication. D'accord. Alors, une nouvelle placement, on va venir aussi avec vous, hein, mais d'abord peut-être un mot de vous, Ludovic Dugabel. Cette nouvelle plateforme, elle est construite sur le dépassement. Pourquoi avoir choisi le dépassement? Alors, validé, parce que je crois que c'est l'agence qui nous a proposé ça, et au moment d'ailleurs de la compétition, on a trouvé que ça s'inscrivait véritablement dans ce qu'on avait envie de dire. Ce qu'on avait envie de dire, c'est qu'on voulait être très proche. On voulait, nous, notre positionnement, je parlais d'une définition d'une nouvelle plateforme de marque. Nous, c'est prendre soin de chaque conducteur, durablement de chaque conducteur. Donc, prendre soin, c'est ce qu'on appelle, le mot anglais, c'est le care. Donc, c'est vraiment s'occuper, c'est accompagner le client. Donc, ce qu'on voulait, c'est dire que on s'occupait évidemment de son véhicule, mais aussi de lui. Donc, on prenait totalement en charge. Donc se dépasser par rapport peut-être à une première attente, qui est simplement celle de l'apparition, l'automobile, nous c'est de dire que véritablement on va s'occuper de tout. Donc quand on nous a proposé, pour vous Midas on se dépasse, on s'est dit que c'était exactement ça, parce que lorsqu'un client rentre dans un centre Midas, notre premier objectif c'est de se dépasser, c'est de montrer que la prise en charge va être complète, va être maximum, va être totale pour que le passage, l'expérience client soit la plus bénéfique possible. On passe d'un marché de contraintes, D'accord. Et ça remplace ce que la précédente, c'était pourquoi payer plus cher si Midas peut le faire, c'est ça la précédente? Alors ça, c'était bien avant. Vous changez assez... Non, celle-ci est restée... on n'en a pas eu pendant longtemps. En fait, ce que vous citez là, c'était en fait la signature d'un produit qui était la révision Midas. D'accord. Parce que nous sommes les premiers à l'avoir lancé en 2009. Et ensuite, on a eu une autre qui était Qui dit mieux dit Midas, mais qui finalement
aller encore dans le sens du toujours plus et du toujours plus promotionnel. D'accord. Donc la proposition, et c'est ça qui nous a intéressé, c'est qu'on était véritablement dans le déplacement, dans l'engagement de la marque, qui n'est pas qu'un prix. D'accord. Alors, Amélie Ozouf, donc c'est directrice commerciale de l'agence Jairo Paris. Donc c'est l'agence qui a donc proposé ce territoire de marque autour du concept du dépassement. Alors parlez-nous un petit peu de la réflexion. Comment vous en êtes arrivé là? Oui, alors effectivement, on est parti d'un constat simple qui est que la voiture, finalement, c'est aussi un lieu de vie, c'est notre lieu de vie mobile. Dans sa voiture, voilà, on mange, on discute, on peut se disputer aussi parfois, on se maquille, on chante. Voilà, donc finalement, la voiture, c'est voilà, un lieu dans lequel il se passe aussi des choses de sa vie. On a des souvenirs dans sa voiture. Et finalement, c'est aussi plein de moments assez émotionnels. Et nous, voilà, c'est ce qu'on a cherché à montrer finalement en positivant finalement l'usure de sa voiture. Plus on use sa voiture, plus c'est le signe qu'on profite pleinement de la vie. Et puis l'usure qui est perçue par les gens plutôt comme assez négative, parce que quand on use, ça veut dire que du coup, voilà, on va devoir potentiellement entretenir, voilà, exactement, plus souvent sa voiture, la faire réparer, voilà, donc pour les gens c'est le signe de dépense. Et nous, on a cherché à montrer, voilà, exactement, à positiver vraiment cette usure en finalement montrant que l'usure, c'était le signe, voilà, du fait qu'on profitait de la vie, qu'on partait, qu'on avait des longs trajets. Et on a voulu... Tout ça pour donner aussi une dimension humaine à l'enseigne. Hein, voilà, exactement. Du coup, on a montré, voilà, positionné derrière Midas, finalement, qui encourage les gens voilà, à user leur voiture, à profiter de la vie. Et puis Midas est là pour voilà, exactement. Voilà, pour que les gens puissent profiter pleinement de leur voiture. Donc, c'est avec cette vision... Enfin, c'est pas évident, c'est assez subtil quand même c'est pas comme concept. Donc j'imagine que ça n'a pas été non plus très simple dans le dispositif et le déploiement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez réussi à véhiculer ce concept de déplacement donc dans le dispositif de communication? Eh bien, finalement, avec voilà, des choses assez simples, au lieu de montrer voilà, les contraintes, voilà, dans un film, exactement, au lieu de montrer voilà, les problèmes qu'on peut rencontrer avec sa voiture, on a plutôt cherché à montrer voilà, les moments de joie, les moments de vie, des moments voilà, des histoires qui parlent à tout le monde et qui sont hyper positives, qui montrent la voiture vraiment comme un élément auquel on profite, voilà, exactement, joyeux. Joyeux, qui effectivement qui a été... ça a été mis en scène dans un film qui a été diffusé du 18 juin, je crois, au 13 juillet. Voilà, pendant 4 semaines, effectivement. En télévision. Oui, tout à fait. Et un territoire de marque donc, qui a été repris aussi sur le site, il y a eu un site internet aussi. Voilà, exactement. On a refondu à l'occasion du lancement de cette nouvelle plateforme le site midas.fr. Voilà, et puis on a refondu l'ensemble des supports de communication. On a créé un nouveau territoire de communication qu'on a déployé notamment dans les 352 centres Midas, avec un geste. Donc c'est un geste du technicien Midas. Donc ce geste, il porte finalement non seulement bien sûr l'expertise du technicien, mais au-delà de ça, le bénéfice que le technicien apporte à chaque conducteur. Là, en PLV, on voit les techniciens Midas, parce que dans les affiches qui ont été déclinées à partir du film, on ne voit pas du tout de techniciens Midas. Non, alors... Affiche intitulée Les coups. 3 affiches, je crois, intitulées Les coups. Alors non, c'est parce que ce sont des images du film. Donc ça, ce sont des affiches en fait à l'interne pour amener la stratégie de communication et la faire comprendre à l'ensemble de notre réseau. Donc à l'époque, il y avait 352 centres en effet. Ce qu'on voulait là, c'est montrer la dimension principale que nous avons tout de suite nous adopté quand l'agence nous l'a présenté, d'humanité. Quand on parle de vie, il y a vraiment ce rapport humain en fait entre le client et puis aussi le centre. Ce n'est pas qu'une expertise, parce qu'on met souvent en fait en scène l'expertise, la confiance, et ce qui nous a plu, nous, c'est l'humanité. Donc sur ces affiches-là, on a essentiellement en fait les images des clients en situation dans leur vie. Par contre, sur la PLV ILV, là on a aujourd'hui
beaucoup plus d'humain et on va encore le renforcer, puisqu'on a ce qu'on appelle, on a créé les gestes, en fait. On montre que c'est toujours le geste d'un opérateur, d'un franchisé, pour donner quelque chose. D'accord, et donc il y là, a on vraiment, voit les techniciens... Enfin, on voit en tout cas leurs bras, on voit le geste. D'accord. Il y a vraiment, ça montre toute cette dimension humaine et de proximité qu'on a voulu renforcer dans toutes nos communications. D'accord. Alors, ça a été lancé, donc on l'a dit, au mois de juin. Toute celle PLV donc, est désormais signée Midas pour vous, on se dépasse. Oui, tout à fait. D'accord. On en est où là? En quelques mots, est-ce que c'est terminé ce travail de déploiement? Est-ce qu'on a déjà des premiers résultats? Est-ce qu'il y a encore des choses à venir? Alors, en 6 mois, ce n'est pas terminé. Une stratégie de communication, ça se déploie sur plusieurs mois, voire plusieurs années. On a fini en tout cas la première étape, qui était vraiment le changement de tous nos dispositifs online, offline. Ça, c'est fait. On continue. Les premiers résultats, c'est quand on regarde les tests, les post-tests sur notre Spot TV, c'est extrêmement positif, puisqu'on a bien tout ce qu'on a voulu passer d'humanité, de proximité. Les clients l'ont vu, ils ont adoré la musique, ils ont adoré la signature et l'ont mémorisé. Donc on va dire que cette première étape a été réussie. Aujourd'hui, on continue. Vous allez la faire vivre. On va la faire vivre, on va la faire évoluer, on va encore rajouter des choses, on va continuer, je pense, dans cet axe d'humanité. Est-ce qu'il y a une chose très importante à venir là, pour terminer ou parmi les... Alors, projet. Peut-être effectivement, parce que c'est une signature très engageante, Midas pour vous, on se dépasse, et au-delà finalement de l'expression du territoire de communication dont on vient de parler, très humain, très engagé. C'est une signature qui va derrière nécessiter qu'on apporte des preuves et au-delà de l'intention déclarative, dans les preuves, dans les offres, et peut-être avec la création aussi de nouveaux services qui vont venir prouver ce dépassement de Midas pour ses clients. Parce qu'effectivement, c'est bien juste de le dire, mais... Voilà, exactement. Et j'ajouterai une toute dernière chose, j'invite tout le monde à aller sur Internet pour voir la nouvelle communication, Midas Connect, et voir le nouveau ton que Midas utilise aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour parler d'un produit très nouveau qui s'appelle Midas Connect. Et on verra qu'on est vraiment sur l'étape 2 de la communication, avec un ton décalé, mais toujours dans l'humanité, toujours en se rapprochant, toujours en expliquant. D'accord, et sur le socle du dépassement. Exactement, mais sur une évolution. D'accord, très bien. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de Midas. Non, ce n'est que le début. C'est que le début. On vous remercie beaucoup, Ludovic Dugabel et Amélie Ozouf, d'être venus nous parler de cette nouvelle stratégie de communication. Merci beaucoup. Merci.